Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 4 nouveaux DIY. C'est parti! Pour réaliser ce range-couteau, j'ai récupéré et utilisé une boîte en métal. J'ai également utilisé du papier imprimé que vous pouvez remplacer par de la peinture par exemple. J'ai utilisé de la colle, une paire de ciseaux, une règle et des pics en bois. Des pics en bois, j'en ai utilisé 500 en tout que j'ai trouvé chez Action à 40 centimes les 100, donc ça ne revient pas à très cher. Donc je commence par découper mon papier imprimé de façon à l'adapter à ma boîte. Et je vais coller ensuite. Donc là, vous pouvez voir que j'utilise de la colle en stick, mais ça n'a pas du tout tenu. J'ai dû utiliser de la colle liquide, type colle Cléopâtre. Donc voilà, je pose mon papier et j'attends que ça prenne. Voici ce que j'obtiens. Donc on peut voir qu'il me manque un petit peu de longueur à ce niveau. Je vais tout simplement refaire une découpe dans mon papier de façon à le poser sur ce qui nous manque. Et donc voici le résultat, ça ne se voit absolument pas. Ensuite, il ne me reste plus qu'à remplir ma boîte tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé 50 pics que j'ai acheté chez Action pour 40 centimes les 100. Je finis de remplir correctement le tout en ajoutant des petits pics par-ci par-là, là où il y a des creux, puisque il faut obtenir quelque chose d'assez compact, de façon à bien maintenir les couteaux. Donc une fois qu'on a bien rempli le tout, voici ce que ça nous donne. Il ne reste plus qu'à ranger nos couteaux dedans et le tour est joué. Donc pour réaliser cette boîte à pâte, c'est hyper simple. J'ai réutilisé une boîte de Pringles, du papier imprimé, de la colle, une paire de ciseaux. Donc je découpe une fois de plus mon papier de façon à ce qu'il s'adapte à ma boîte. Et donc là, autant vous dire que c'est un DIY très très rapide, puisque une fois que l'on va avoir collé le tout, il ne reste plus qu'à placer nos pâtes à l'intérieur et le tour est joué. Donc là, c'est plus une idée de recyclage. Voici ce que ça me donne une fois que c'est recouvert. Là, une fois de plus, vous pouvez remplacer le papier par de la peinture. Et voici le résultat. Pour réaliser ce plateau, j'ai utilisé une petite planche en bois. Donc moi j'achète mon bois chez Brico Dépôt par plaque d'1 mètre sur 1,80 m dans laquelle je fais mes découpes. Et cette plaque, si jamais ça vous intéresse, je la paie 5 €, donc ça ne fait vraiment pas cher, c'est du 3 mm et donc le prix est tout à fait raisonnable puisque dedans j'arrive à réaliser plein de choses. De votre côté, vous pouvez recycler par exemple les planches en bois qui se trouvent derrière de vieux cadres, de vieilles planches à découper, des étagères de vieux meubles, des planches qui se trouvent également derrière certains meubles parfois. Donc si jamais vous avez tout ça qui traîne dans votre cave ou votre garage, n'hésitez pas à vous servir. Ensuite, j'ai également réutilisé 2 petites attaches que j'ai trouvées sur une vieille boîte de rangement. Je les ai tout simplement retiré et nettoyé. Ensuite, j'ai utilisé des petits boulons et des vis, un tournevis, de la peinture, un pinceau et du scotch. Donc je prends mes petites attaches, j'en mets une de chaque côté. Dessus, j'ai des petits trous. Je vais venir les marquer avec mon feutre de façon à les percer par la suite. Donc je fais attention que mes 2 crochets soient correctement l'un en face de l'autre, et une fois que je suis sûre de mon coup, je viens marquer tout ça. Ensuite, je viens percer donc mes 6 trous. Je les ai percés avec un petit tournevis pointu. Une fois que mes trous sont faits, je peins ma planche. Donc au niveau de la déco, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai mis du masking tape un peu partout et je suis venue mettre de la couleur aux endroits désirés.
J'ai réalisé 2 couches et une fois mes 2 couches faites, je suis venue retirer le scotch tout simplement. Une fois le tout bien sec, il ne me reste plus qu'à visser mes attaches de chaque côté. Donc je mets mes vis dans les trous que j'ai fait précédemment. Donc là il nous faut des vis plates, hein, pas de vis pointues, sinon vous allez endommager le support sur lequel vous allez poser le plateau. Donc mettez des vis plates et une fois qu'elles sont posées, on retourne le tout pour sceller tout ça avec les petits boulons. Voici le résultat. Pour réaliser ce range ustensile, j'ai récupéré une vieille boîte en métal, j'ai utilisé du papier imprimé, de la colle et une paire de ciseaux. Donc ce petit DIY est très simple. Il suffit juste de découper notre papier pour qu'il s'adapte à notre boîte ou bien faire une peinture et une autre déco par-dessus en fonction de ce que l'on a envie. Une fois que l'on a les dimensions, on colle le tout sur la boîte afin d'obtenir ceci. Donc franchement je trouve qu'il ne faut pas grand chose pour se faire de la déco à la maison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voici le résultat. On est parti d'une petite boîte qui était censée finir à la poubelle pour se retrouver avec une boîte, je trouve, assez sympa. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire.